Nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillons nous asseoir. Nous invitons à présent le directeur de la maison d'arrêt pour son mot de bienvenue. Excellence, Monseigneur, évêque du diocèse de Louis, Monsieur l'abbé Dagli Tonokwati, chancelier de l'évêque, Mesdames, Messieurs, chers invités et chers tous, c'est avec une immense joie que nous accueillons aujourd'hui Monseigneur et sa suite pour la célébration de messe de Noël de ce dimanche 25 décembre. Excellence, merci d'avoir choisi notre institution ou notre établissement pour célébrer ensemble l'enfant Jésus. Lui qui vient épouser notre humanité. Lui, la lumière sans fin. Soyez donc
les bienvenus chez vous, mon Seigneur, et à tous et chacun, nous vous souhaitons également les bienvenus. Merci. Et je répète, c'est un leitmotiv que je vais tenter de faire. En tant que nouvel évêque, et l'ancien, c'est comme ça qu'il a tenté de faire derrière vous. Donc merci, merci, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, célébrer Noël dans ce lieu où vivent les enfants de Dieu est un motif d'action de grâce. Oui, se retrouver en enfant de Dieu et dire le Fils de Dieu, Jésus est né dans nos cœurs. Il est né dans le cœur de chacun. Il est né dans toutes les maisons, dans cet établissement. C'est ainsi donc qu'en célébrant cette Eucharistie, nous confions entre les mains de Dieu toute l'équipe administrative de cet établissement. Que le Seigneur pose sa main, que l'enfant Jésus bénisse chaque maison, chaque personne, chaque responsable, qu'il bénisse le directeur avec toute son équipe. Nous sollicitons également une grâce particulière pour tous nos frères qui vivent ici. Que l'enfant Jésus fasse naître dans nos cœurs la joie de vivre, la joie d'espérer un futur meilleur. Oui, le paradoxe serait, comment dire que l'enfant de Jésus est né dans ce lieu? Mais il est venu dans chaque cœur, dans chaque lieu, dans chacun de nous. Nous avons l'espérance, la possibilité de croire aussi que demain sera tout à fait différent. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui tournons vers le Fils qui nous est né. En nous retournant vers lui, confions à Dieu également nos infirmités, nos péchés, nos lacunes, nos limites, et sollicitons sa miséricorde. Ainsi donc, d'un seul cœur, d'une seule âme, comme les enfants d'un même Père, nous allons dire la prière pour solliciter le pardon de Dieu. Que chacun rentre dans la profondeur de son cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Nzambi mebuleko ila masumu ya beto na yao beto yiba njibu ya gloria. Alléluia.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Nous abordons à présent la liturgie de la parole. Première lecture. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Bisika nyonso ya toto ya muvimba metala tiamuna ya nzambi. Écoutons cette première lecture extraite du livre du prophète Isaïe au chapitre 52 du verset 7 au verset 10.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme il est beau sur la montagne les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Il élève la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Méditons cette lecture avec le psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Pour Jésus, tu es là, pour sauveur, des amours. Deuxième lecture.
Dieu nous a parlé par son Fils. Écoutons cette deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, les 6 premiers versets. Hébreux 1, 1 à 6. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, et il est devenu plus bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils ». Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous, adorer le Seigneur. Alléluia. Natamuyani betenyo soketelama sana kukembela pekuwa polo ya kiesi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Jean au chapitre 1er, les 18 premiers versets. Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ, je te dévoile. Excellence, Monseigneur, vos autorités qui avez la gestion de ce lieu, mes sœurs et frères chrétiens et non chrétiens détenus, mes sœurs et frères choristes, mes frères de la CEDEAO, révérendes sœurs, hier soir, nous célébrions la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus, laquelle solennité nous a plongés dans la joie, pas seulement nous, dans la joie,
mais aussi le monde dans la joie. Cette solennité a plongé le monde tout entier dans la joie. La joie de savoir que Dieu s'incarne, c'est-à-dire qu'il prend chair, qu'il épouse notre humanité. Il veut nous élever à sa dimension. Mais encore, il faudrait qu'on puisse accepter ce Jésus, cet enfant Jésus qui vient de naître. Si on ne l'accepte pas, ça signifie que Noël n'a aucun sens pour nous. Ce Dieu qui s'est fait chair, il était jadis considéré lointain. Il s'est fait proche. Il s'est fait proche de chacun de nous. Il s'est fait proche de nos incertitudes, mes frères détenus. Il se fait proche de notre pauvreté. Il s'est fait proche de notre misère, mais aussi de notre richesse. Il s'est fait proche même de ceux qui pensent que le monde leur appartient. Aujourd'hui, nous disons avec assurance qu'il s'est fait proche de nos frères et sœurs détenus. Pourquoi détenus? Parce qu'ils sont cloîtrés ici. Ils sont entre les quatre murs de cette maison. Parmi eux, il y a de ceux qui répondent de leurs actes qu'ils ont commis. Et c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent ici. C'est aussi cela la justice de Dieu. Mais parmi eux, il y a aussi des innocents qui se retrouvent ici. La paix du Christ. Tout simplement parce que il y a de ceux qui se croient forts et qui imposent leur force. Ils ont tort, et puisqu'ils sont forts dans ce monde, ils imposent leur force. Et voilà, on se retrouve ici. Peu importe les causes, peu importe ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver ici, le message que Monseigneur vient vous apporter, c'est un message d'espérance. C'est un message de joie. Un message pour comprendre que Noël, l'enfant Jésus qui vient de naître, il vient aussi vous prendre, il vient vous guetter, il vient vous visiter. Vous n'êtes pas hors du monde. Vous savez, mes frères et sœurs, cette prison, elle est visible. Quand on passe, on peut lire l'écriture, on peut lire les écritures, on peut nous montrer qu'on n'est ni maison d'arrêt. Il n'y a que les prisons. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des prisons invisibles. Il y a des prisons invisibles. Je prends un exemple. Hier, Monseigneur, en président à Fatima, il disait, il y a de ceux-là qui sont là comme mambo ya yimbi, mais pas qui sont là on a pipa. Ça me dit pas qui sont là on a pipa. Parce que parce qu'on a fait baba coup ou talaba. Ils ont peur. Et il y a aussi des gens parmi nous qui sont dehors, hors de ces murs, bah qui sont là comme mambo, moi c'est yimbi. Mais étant donné que Banto, que la Boutala fait acte yaba, Boutala fait ceux qui a mambo il a pas qui ils sont libres. Mais en réalité, ils ne sont pas libres. Ils vivent une certaine prison aussi. Parce que leur conscience, qu'elle a vous rappelé que mais ça là quand même. Donc il y a beaucoup de prisonniers, mes frères et sœurs, je voudrais mais vraiment vous le dire, qui sont hors de ces murs, mais pas prisonniers. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce message de Noël consiste à vous rassurer. À vous rassurer que le Seigneur vous aime. Il nous aime tous. Malgré nos faiblesses, il vient. Mais, il faudrait que Ngendjima na kuyambayaji. Na quoi qu'il y a que l'épaule qui est évangile, il met quoi? Lumière, 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 lumière. Plus de 5 fois avec nous, la lumière. Et effectivement, c'est cela. Noël, c'est aussi cette lumière que le Seigneur apporte pour éclairer les ténèbres de nos vies.
Oui, c'est cela. Il vient prendre chacun de vous, chacun de nous, il prend par la main. Il ne s'agit pas seulement de dire, oui, l'autre a la lumière, l'autre a la témoin, mais il prend chacun. Et si et si on parle de la lumière, ça signifie qu'il y a l'existence aussi des ténèbres. Lumière, ténèbres. Alors, quelles sont nos différentes ténèbres? Chacun de vous est appelé à faire cet examen pour dire, voilà les ténèbres. Ténèbres, il y a un il y a un message comme on a. Mais Jésus-Christ est mépris à Noël, elle mène à une lumière. Alors, quelle est la résolution que je dois prendre? Votre vie ne va pas finir entre les 4 murs de cette prison, mes frères. Il y aura un jour où vous allez sortir. Même s'appelle Nyangé Basika. Alors, cette réintégration. Alors, est-ce que quelqu'un continue toujours dans la ténèbre Yangé, dans le Moutindu Yangé Atama? C'est cela. La vraie question, la fondamentale question que vous devez vous poser, que tous ici nous devons nous poser. Alors mes frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de la vraie transformation, la grâce de cette lumière qu'il veut mais vraiment installer dans nos cœurs, mais aussi la grâce de l'ouverture, de l'accueil, de l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, Noël devient un simple mot. Un simple mot. Alors, mes frères et sœurs, prions, priez pour vous-même, et nous qui venons célébrer cette solennité avec nos frères détenus, prions également pour eux. Parce que là où ils se trouvent, demain, nous pouvons nous retrouver ici, la paix du Christ. Amen. Les rôles peuvent s'inverser. On a vu les présidents, la manière comme on va prisonnier, à détenu. Et aujourd'hui, quand on suit l'actualité en Guinée, voilà le président Dadis Camara. Aujourd'hui, il est tenté de comparaître. Pourquoi? Est-ce qu'il le savait un jour qu'il allait comparaître? Non. Ce lieu, c'est un lieu aussi où le Seigneur manifeste sa présence. Manifeste sa présence. Donc ne soyons pas égoïstes, mais montrons-nous miséricordieux et compatissants. Et voilà, c'est cela, Noël vraiment. C'est la célébration aussi de la miséricorde. La célébration d'un cœur qui voit la misère de l'autre. C'est la célébration d'un cœur qui sait coopérer. C'est cela aussi Noël, mes frères et sœurs. Alors, Jésus, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, nous vous prions de prendre possession de ces lieux, d'éclairer la lanterne de chaque détenu ici, mais aussi de ceux qui travaillent ici. C'est leur sacerdoce. Bénis leurs familles, bénis les familles de nos frères et sœurs détenus. Amen. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Voilà.
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi dont l'amour n'a jamais failli envers nous, les êtres humains, j'invoque ici même ta miséricorde sur nos frères malades, dans les hôpitaux, dans la cité, ici présente dans la maison d'arrêt. Oui, j'invoque ta miséricorde pour que leur santé s'améliore, afin qu'ils s'occupent de leur famille, et parce que leurs familles aussi ont besoin de leur. Parce que le diable nous réclame, il est toujours là à nous tenter, à nous envoyer des maladies, des accidents. Seigneur, aie pitié, j'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde, Seigneur. Amen. Oh,
Seigneur, pour tous les autorités politiques et administratives, je te dis de donner la force à tous les autorités politiques et la sagesse de diriger bien le peuple, et tu leur accordes la miséricorde de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, te rendons infiniment merci pour nous avoir gardés aujourd'hui là où ton Fils est né. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Seigneur, garde tous les mamans qui sont enceintes et qui sont sur le point d'accoucher, Seigneur, et parmi les fausses couches, garde-les, Seigneur. Merci. Et ma prière, je lève le couteau, mon Père, exauce-nous. De ma prière, je lève le couteau, mon Père, exauce-nous. Pour nous tous ici réunis, que la liturgie de ce jour nous aide à mieux comprendre que le Fils de Dieu est venu éclairer nos ténèbres. Prions le Seigneur. Que ma prière se lève de beaucoup, mon Père, exauce-nous. Que ma prière se lève de beaucoup, mon Père, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Ina betu bisaka na tangi bambuma ya bisago ya betu tete. Oh,
La paix du Christ. La paix du Christ. La vraie paix du Christ. Monsieur le directeur, c'est pour moi une joie immense de venir visiter ces frères. Je les appelle, je vous appelle mes frères, parce que vous êtes mes frères. Et venir voir les frères, dans nos traditions africaines, c'est toujours important d'amener un petit. C'est ainsi donc que j'ai pensé que ces quelques sacs de riz, ces quelques sacs de sel, ces quelques spaghettis, ces quelques bouteilles d'eau peuvent éventuellement faciliter la vie dans cet établissement. C'est pourquoi je vous le remets. Comme la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et moi donc aujourd'hui, en cette solennité de Noël, comme l'enfant Jésus qui vient dans nos cœurs, je vous apporte ce petit rien qui peut éventuellement apporter un petit soulagement pendant 1 ou 2 jours. Je vous le donne à titre symbolique, mais pour vous dire, comme vous le disiez tantôt à l'introduction de la messe, que mon prédécesseur avait fait de cet établissement sa maison, je vous rassure aujourd'hui que vivant mon épiscopat dans la continuité de mon successeur, je fais de cette maison ma maison. Que ce petit présent vous permette d'accompagner ces frères pour que la vie soit plus ou moins facilitée dans cet établissement. Merci. Que le Seigneur dans sa bonté infinie reprendre sa bénédiction sur ces présents, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À côté de ces présents, chers frères, il me plaît de rester après la messe avec vous pour partager un petit verre de jus, ce verre de l'amitié. Nous allons sceller une alliance entre vous et moi pour dire que vous me verrez plus souvent et moi je vous verrai plus souvent. Merci beaucoup. Oh oui Dieu, Seigneur Dieu, le travail de l'homme. Oh oui Dieu, oh Seigneur, ce travail de l'homme. Oh oui Dieu, Seigneur Dieu, le travail de l'homme. Oh oui Dieu, oh Seigneur, ce
travail de nos mains. Confie-toi, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Confie-toi, oh Seigneur, le travail de nos mains. Par ta main, tu le sens de nos vies, adressé pour nous sauver. Confie-toi, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Confie-toi, oh Seigneur, le travail de nos mains. Placez la voix dans nos cœurs pour te présenter le fruit de notre amour. Confie-toi, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Confie-toi, oh Seigneur, le travail de nos mains. Confie-toi, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Confie-toi, oh Seigneur, le travail de nos mains. La paix du Christ. Au cours de cette célébration eucharistique, nous sommes en lieu de prière avec la chorale Hommage-Joie pour le repos des l'âme de leur sœur. Ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre et mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Christ venu, Christ Dieu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ ressuscité, Christ vivant. Christ
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre enfant Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Toussaint qui préside cette célébration eucharistique, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos sœurs et frères détenus, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles des siècles. Unis comme les enfants d'un même Père, qui s'inscrivent dans la logique de l'amour reçu de Jésus, qui vient de naître dans nos cœurs, dans nos familles, en ce lieu, nous allons tous nous retourner vers Dieu en disant la prière que lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de salut. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donne la paix en ce lieu. Donne la paix dans nos cœurs. Donne la paix dans ce département du Niari, dans cette ville de Dolisie. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le moment de convier au corps et au sang du Christ. Velo Gaïna qui est fait au temps de la bâtie, maintenant pour la communion de l'Église catholique, et tout le monde a un pouvoir de déjà investi. Merci. Et tout
La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Taiko taibe. Bilengi to bilengi be. Alors, akilengi ina ya wabala na nzambi na kati ya vitu ya nzambi na mkutama na kati ya vitu na kilumbu ya Noelo vitu kitilamba samu na kufutula matondo na nzambi. Na nzimbi ya action de classe itacha na dos.
Prions encore le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.
veillons nous ensemble. La paix du Christ. Samedi, avoir payé que l'église il y a mission. Et tata Monseigneur, fils à équipe, avoir la maison d'arrêt, l'enseignement, il y a catéchisme. Voilà, c'est leur lieu de la pastorale. Avec la sœur Elisabeth, la sœur Mary, Yaya Joncel, voilà, c'est toute une équipe. Alors d'ailleurs, peut-être que l'homme à la sœur Elisabeth, d'un plus à bas qu'un micro. Ma sœur, tu as un mot à dire. Merci. Ce mot à dire peut-être un joyeux Noël à nos frères. Christ. Mon cœur est aussi dans la joie comme vous. Depuis longtemps, le jour où on vous a annoncé la visite de Monseigneur, on vous a dit que c'était à l'occasion de Noël et qu'il viendrait pour la première fois nous dire la messe. Vous vous êtes préparés à ça. Vous êtes dans la joie. Moi aussi, je suis dans la joie. Merci Monseigneur pour cette occasion. Quand vous arrivez pour la première fois, ça c'est à l'occasion de la messe. Mais quand vous arrivez en temps ordinaire, il y a sur le babillard là-bas, le nombre est écrit. Le nombre est écrit, ceux qui sont présentement là. Mais moi, j'ajoute toujours à ce nombre-là 2. À cause de don de Dieu et de Ange. Ange est né ici, dans cette maison. Et don de Dieu est venu, il avait à peine 6 mois. Maintenant, il marche. Et avec les autres chrétiens, c'était le 11 juin passé. Et à cause de don de Dieu, sa maman qui était protestante, suit maintenant le catéchisme avec nous. Et on l'a préparé, on lui a dit, tu arrives à la fin de ton séjour ici, mais quand tu vas sortir, tu vas faire comme les autres, à l'instar de Yacques Pavel qui a continué son catéchisme à la cathédrale et s'est fait baptiser. Il est maintenant dans le groupe de la Légion de Marie. Tata directeur, serait mot de bienvenue. Et nous sommes quasiment à la fin de notre cérémonie, de notre messe. Alors, nous avons aussi des choses encore à nous dire. Tata directeur. Vraiment, nous sommes très ravis. À présent, nous sommes en Grèce. Nous sommes déjà accoutumés, habitués, parce que ce n'est pas pour une première fois. Pour les mêmes détenus, pour les anciens, pour une première fois pour le nouveau. Donc nous sommes en joie. Merci, merci beaucoup. Que ce soit une continuité. À présent, chers frères et sœurs, prière de nous lever pour que je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il
qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.